Bonjour, en ce 21 novembre 1995, c'est-à-dire il y a maintenant 26 ans, était signé le traité de Dayton, qui mettait fin à la guerre, cette horrible guerre de Bosnie-Herzégovine. Il était signé en novembre et finalisé le 14 décembre 1995 à Paris. Nous sommes donc en novembre 1995, je retourne à Sarajevo, car une dernière négociation a eu lieu aux États-Unis. Mais enfin, en Bosnie, on a l'habitude des accords passés et non respectés. Rien n'est encore signé. J'arrive pour une fois à l'aéroport de Sarajevo, avec un transport militaire, et me voici donc dans une ville vraiment très, très étrange. Sarajevo, le mardi 21 novembre 1995, il est 10h du matin, Sniper Avenue est calme. Pas un coup de feu n'a été tiré pendant la nuit. Ce n'est plus du tout le Sarajevo que je connaissais, avec ses explosions, avec ces gens qui couraient de tous les côtés. Nous sommes, je le sens, dans une période intermédiaire. Les habitants de la capitale bosniaque, quoique frigorifiés par l'hiver qui vient de s'abattre sur le pays, marchent tranquillement dans les zones à risque de la ville. La télévision gouvernementale parle peu des négociations en cours à Dayton. Ici, on en est à la 50e conférence de paix et on n'y croit plus beaucoup. À ma très, très grande surprise, au théâtre municipal de Sarajevo, une exposition ouvre ses portes. Je suis invité à un cocktail, c'est très, très surprenant. Au théâtre municipal, on est vraiment très très loin de la guerre. Un cocktail a été organisé par des artistes bosniaques à l'occasion d'une exposition de peinture. J'espère que les pourparlers de paix vont aboutir. Enfin, qu'enfin en Bosnie, nous aurons la paix. C'est la seule solution. C'est notre avenir, à tous, qui se joue en ce moment. Svih ljudi na ovim prostorima. Ovaj grad je oduvijek bio jedna sredina gdje su živjeli svi narodi i narodnosti, multinacionalni grad. Ja iskreno vjerujem Oui, cette ville était multiethnique. Il y avait dans cette ville plusieurs nationalités qui vivaient sans problème. Et j'espère que ça va continuer. Nous vivions en communauté. Un exemple caractéristique était celui de ma maison, qui a 4 étages. À l'étage supérieur vivait une famille serbe. Nous, puis une famille croate et une famille musulmane. Pendant cette horrible guerre, nous avons vécu ensemble et vaincu beaucoup de difficultés ensemble. Zajednički su prevazilazili sve probleme koji su se dešavali tokom ovog užasnog rata i pokazali su u toku ove 3,5 godine, 4 godine svih ovih stradanja, da zajednički podnose sva stradanja, da zajednički se bore, da opstanu i mislim da je to i budućnost ovoga grada. Ah, écoutez-moi, beaucoup d'habitants de Sarajevo n'étaient pas des militants, ni des médiocres. Ils vivaient comme des démocrates européens. Et comme les gens qui avaient pris le pouvoir étaient des nationalistes, des militaristes, on avait un problème. Beaucoup de gens de Sarajevo étaient contre cet état de fait. C'est pour ça qu'ils ont décidé de fuir cette ville. Et ces nouvelles lois. Ils sont partis pour ne pas perdre leurs âmes, leur paix intérieure, en vivant ici pendant les guerres. Bien sûr, il faut des élections, car aucun pouvoir ne s'est montré moins humain, moins belliqueux, moins souple que celui qui est en place actuellement. La pire des erreurs, ça a été les élections qui ont précédé la guerre, car les leaders nationalistes qui les ont gagnés ont formé un gouvernement. Ça a été un vrai cauchemar. Un vrai cauchemar. Ici, c'est clair, la guerre est finie. Pourtant, pas pour tout le monde. Le régiment français qui protège l'aéroport et le quartier de Dobrinja est en alerte maximum.
Le colonel Kaj est en charge de la protection de l'aéroport ainsi que de les zones les plus dangereuses de la capitale bosniaque. C'est lui qui contrôle les lignes du front d'Elidja, de Nidareći, ainsi que du mont Iman. Sa principale mission, veiller au respect du cessez-le-feu. Il a ainsi des contacts permanents avec les officiers bosniaques et serbes. De plus, il se doit de mener des missions humanitaires dans les quartiers les plus démunis de la capitale. Il va aujourd'hui inspecter la ligne de front du secteur serbe de Nidareći, où a été construit un hospice de vieillards. On rejoint tout de suite Nidareći. Le sniper, c'est de l'année dernière, c'est vrai qu'on perçoit à environ 200 mètres d'ici un grand immeuble avec des trous dans la façade. À partir de ces trous, vous avez des snipers qui tirent et ces grandes bâches permettaient aux petits vieux de se balader en étant hors des vues adverses. Oui. Bon là, comme les bâches sont tombées, il va falloir qu'on les remette parce que les papys qui se baladent à 80 ans, ils ne peuvent pas courir. Et ils font facilement descendre. Si les opérations reprenaient, pour le moment il y a une pseudo-paix, si les opérations reprenaient, il y aurait un risque. Donc on va remettre ça en place rapidement. Ne restons pas trop là. Ali malo mi ko može da pomogne ono što mi je najvažnije. To jest krov. Sad to ja bi najsretnija bila. Ako bi oni mogli da nam srede. Puis je pars à Dobrinja, ce quartier que j'ai bien connu sous le feu avec les Bosniaques et les Serbes. Un quartier de Sarajevo qui était coupé du monde. Il y a encore quelques mois. L'ambiance y est plutôt à la fête. En première page d'un quotidien bosniaque, ce titre « L'Amérique perd patience ». Aujourd'hui, c'est presque la paix. Je vais revoir un hôpital de campagne qui s'est installé grâce au financement de pays du Golfe. Depuis le début de la guerre, un hôpital sponsorisé par l'Arabie Saoudite a été installé ici. À sa tête, un chirurgien palestinien. Le chirurgien, étrangement, ne croit pas à la paix. Ce sera très difficile de vivre ensemble, d'oublier la mort de son fils, de ses parents. Une armée contre une autre, on peut oublier. Mais là, il y avait une politique de génocide. Ce sera très difficile d'oublier. Alors, il est resté à Dobrinja tout le long de la guerre. Mais que pense cet homme de l'implication de l'Arabie Saoudite dans l'implantation de sa structure? Moi, je trouve qu'il était normal que les Arabes aident les musulmans. Il n'y a jamais eu de choses vraiment planifiées, et c'était normal. C'était donc des décisions individuelles, de gens qui voulaient combattre, nous aider. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'un musulman veuille combattre auprès d'autres musulmans. Alors, je rencontre un déserteur à Sarajevo. Il s'est planqué pendant de longs mois. Il ne voulait plus aller au front. Moi, j'ai déserté parce que je ne pouvais plus, psychologiquement et physiquement, continuer. Je n'en pouvais plus. Et puis cette guerre n'avait pas de sens. Les problèmes ne se sont pas résolus ici. Et moi, comme la plupart des gens, on nous a obligés à combattre. Puis d'un seul coup, sur la télévision bosniaque, l'annonce est faite. Les présidents bosniaques, serbes et croates ont signé un accord qui sera finalisé à Paris le 13 décembre 1995. C'est enfin la paix. Cette fois-ci, c'est vrai. Nous sommes jeudi, il est 1h du matin. L'annonce de la signature des accords de Dayton a été reprise par les radios et télévisions bosniaques. Dans la rue, malgré le couvre-feu,
Des groupes de jeunes gens se forment et font éclater leur joie. A system of government and courts will be established with officials elected in democratic voting. No person accused of war crimes will be allowed to hold political office. It's very good situation now. So tell you why. I hope it will be okay. I don't know. I wish the best to everybody. I hope it will be okay. I don't know what else to say. Réaction à froid du présentateur vedette de la télévision bosniaque. Uvijek sam bio optimističan. J'ai toujours été optimiste. Mais tout de même, restons prudents avec ces techniques. Sloboda se ne brani. Mais la liberté ne se défend pas dans les conférences de paix. Si vous êtes attaqué au canon, la liberté se défend par les mêmes armes. Nous n'en avions pas. Arrêtez de filmer, c'est le couvre-feu. Alors la paix, à quelles conditions? Comment la Bosnie va-t-elle s'en sortir? Je vais faire une série de sujets là-dessus. Je vous invite à les regarder bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt sur ma chaîne. Et puis, le pouce. Au revoir.